Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Ça me fait un grand plaisir de vous retrouver après la fête de Noël et encore dans la saison festive. Je vous reviens avec mes favoris de l'an 2015. Alors ça n'a pas nécessairement été facile de sélectionner des items pour vous les présenter comme favoris, parce que ça m'a fait prendre conscience que ce que j'appartiens, ce que j'ai, ce que j'utilise au quotidien, c'est de plus en plus des choses qui sont favoris pour moi, des choses qui sont préférées. Donc, c'est une fierté pour moi de prendre conscience de ça, parce que je travaille très fort à éliminer plusieurs choses qui sont non essentielles dans ma vie, qui prennent de la place, non seulement dans l'espace physique, mais qui prennent de la place aussi dans mon mental. Parce que pour moi, quand un endroit n'est pas libre dans l'espace, ça encombre beaucoup mon esprit. J'ai constaté que ce que j'ai, ça a de la valeur pour moi, c'est important, je l'aime et je l'apprécie. Donc j'ai sélectionné quelques petites choses et ça me fait plaisir de vous les présenter. J'espère que vous pourrez tirer quelque chose de cette vidéo. Je veux que vous sachiez que ce que je vous présente toujours, dans le fond c'est toujours comme ça, ce sont vraiment des choses qui me sont chères. Et là, c'était un petit retour sur 2015 et à voir qu'est-ce que dans certaines catégories, comme par exemple, si je peux me permettre de commencer avec un parfum, une eau de toilette, j'ai sélectionné parmi vraiment mes préférés que j'ai reçus cette année, parce que ce sont tous des parfums qui m'ont été offerts par ma fille Chloé. J'ai sélectionné le Burberry et celui-là c'est le Burberry original. Cette bouteille-là c'est le grand format et le couvercle il est de couleur argentée avec une pompe et c'est l'eau de parfum. Et bien parmi tous ceux que Chloé m'a offert cette année, c'est vraiment mon préféré. Je pense l'avoir mentionné déjà quand je l'ai eu et que je l'ai porté, que mon fils l'a senti. Bien il dit ça sent maman. Donc oui, je trouve vraiment que j'ai trouvé une odeur qui me va tellement bien que j'ai pas l'impression de porter une odeur trop forte, juste doux, selon vraiment qui je suis, et puis je suis bien quand je porte ce parfum-là. Donc il y en a beaucoup d'autres que j'aime et j'apprécie, mais c'est vraiment le préféré, je pourrais vous dire. En ayant en sélectionné un, ça serait celui-là. Dans les années précédentes, j'aimais beaucoup et j'aime encore beaucoup. Chaque fois que je vais magasiner, je vais m'assurer de ne pas porter de parfum pour, une fois rendu au magasin, pouvoir me push un petit peu d'eau de parfum, d'eau de toilette au magasin. Et c'est toujours ceux de Chanel que je choisis. Ça a été parmi mes premiers parfums que j'ai reçus. Mon mari me faisait des cadeaux quand on était nouvellement en couple. Et ça a resté vraiment des parfums coup de cœur pour moi. Mais il y a quand même un coût relié à des parfums. Et j'ai pas renouvelé ma collection. Là, récemment, Chloé m'a offert des parfums. Elle est associée avec une compagnie qui vend des parfums à prix moindre. Donc, je ne sais pas comment ils se les procurent. Là, je n'ai pas fait de recherche approfondie à ce niveau-là. Mais j'ai l'impression, selon ce que Chloé m'a dit, ils récupèrent des parfums qui sont peut-être restés un peu trop longtemps sur les tablettes en magasin. Eux les récupèrent et les vendent en ligne, mais à très bon prix. Donc cette bouteille de grand format a été vraiment à un prix beaucoup moins. Donc je recommande fortement cette compagnie. Je vais mettre le lien au bas si vous avez le goût de vous gâter, de vous offrir un parfum aux toilettes, etc. Mais ils ne vendent pas de parfum de chez Chanel. Ça doit être parce que Chanel ne permet pas que leurs parfums soient vendus à des prix moindres. Probablement que Chanel les récupère et les détruise. Donc, j'ai pas eu la possibilité de me commander des produits de chez Chanel. Mais celui-là de Burberry que j'aime beaucoup, c'est l'original. Alors, vous verrez, là, elle est dans une bouteille comme ça. Alors, quoi d'autre ai-je sélectionné pour vous présenter?
Alors cette année, j'ai découvert une gamme de produits que je ne connaissais pas. J'avais reçu en cadeau de la compagnie Lush, pour les nommer, des produits de bain à un moment donné de la part de Chloé et mon mari. Et puis, bien, c'est pas quelque chose que je me serais procuré à ce moment-là parce que je trouvais que c'était un peu trop dispendieux juste pour un bain. Alors, chez Lush, on peut avoir toute une gamme de beaux produits de bain que j'aime beaucoup, que j'ai le goût probablement d'essayer peut-être dans la prochaine année, de me gâter peut-être une fois de temps en temps avec un beau produit de bain. Bien souvent, c'est un produit d'une fois, donc on se paye un beau bain. Mais là, j'ai découvert toute leur gamme de produits de soins de peau. C'est ce que j'ai utilisé depuis jour 1. Je ne me rappelle plus à quel mois je les avais découverts. Mais ma peau était beaucoup déshydratée, très asséchée. Et puis, je n'utilise rien d'autre que les produits Lush depuis le jour 1. Parmi mes préférés, parce que c'est ce que j'utilise pour tout, j'aurais pu toutes vous présenter la gamme, mais je ferai ça probablement dans une vidéo, éventuellement pour soins de peau, quelque chose comme ça, dans ma routine. J'ai sélectionné parmi vraiment mes préférés de leurs produits, de même que c'est la deuxième fois que je renouvelle le produit. Le premier, en fait, c'est pas vrai. Celui-là, je ne l'ai pas renouvelé. J'en ai essayé un autre. Le premier, c'est un nettoyant. Celui-là s'appelle Angels on Bare Skin. J'avais pris le grand format. J'en avais offert à Chloé en cadeau pour... pas cadeau, juste pour lui partager pour qu'elle puisse l'essayer. La texture est extraordinaire. Je dois me démaquiller, ce que je vous expliquerai là, dans une vidéo sur le sujet. Mais c'est vraiment celui-là, c'est un nettoyant en profondeur. Ça donne un petit massage, tout dépendant de la quantité qu'on applique d'eau. Donc, on prend un peu du produit puis on le mélange avec de l'eau. On met peu d'eau, ça nous donne une sensation d'exfoliant. On met plus d'eau, ça donne juste un beau savonnage, un bon nettoyant. Et puis, c'est tous des produits naturels qu'il y a à l'intérieur, dont des amandes. Et puis, ça nous donne là, vraiment un bon nettoyage. J'adore ce produit-là. C'est mon produit préféré de chez Lush. J'ai renouvelé un nettoyant et ça s'appelle Bûche de Noël. Je l'aime, mais pas autant que Angels on Bare Skin. Je suis contente d'avoir essayé Bûche de Noël, surtout que c'est un produit passager qui vient juste à cette période-ci de l'année. Mais Chloé est même du même avis que moi. Elle m'a demandé, toi maman, est-ce que tu l'aimes, la Bûche de Noël, ou tu aimais mieux l'autre? Moi, j'aime beaucoup plus Angels on Bare Skin. Mais dans la Bûche de Noël, il y a des canneberges qui sont excellentes pour la peau, c'est antioxydant. Je l'aime, mais je suis vraiment vendue à Angels on Bare Skin. Un autre de mes préférés chez Lush, c'est le masque. Le masque que moi, je préfère le plus, compte tenu que j'ai la peau sèche et par période déshydratée, mais un masque qui aide beaucoup à ma peau, c'est de Sacred Truth. Tous les noms vont être notés au bas si vous voulez aller les voir. Tout sera noté. Et c'est un masque. Les masques chez Lush, on doit les garder au réfrigérateur. Ils ont une durée de 3 semaines et ça coûte très peu. On peut s'en servir, voire jusqu'à 10 fois. Ça peut différer. Il y a des gens qui l'utilisent moins de ce que j'entends. Ils l'utilisent quelques fois seulement. Probablement qu'ils en mettent une couche quand même assez épaisse. La quantité que moi je mets, ça me dure à peu près 10 fois. Un autre produit qui est vraiment mon chouchou, alors je vous en ai sélectionné 3 parmi tous ceux que j'ai essayés et tous ceux que j'ai. C'est la crème hydratante, c'est leur, en anglais on va dire top of the line, c'est leur meilleure crème hydratante, c'est la Gorgeous. Elle est faite à base d'huile pressée à froid, donc c'est vraiment tous les meilleurs ingrédients traités de la meilleure façon. Et c'est la crème Gorgeous que j'utilise comme crème de jour tous les jours. Elle est un peu plus dispendieuse que toutes les autres, mais j'en ai pas besoin de beaucoup. Je viens tout juste de la renouveler. J'avais épuisé l'autre format que j'avais. Je sais plus ça fait combien de mois. Ça fait plusieurs mois quand même.
Et puis là, ben, je viens juste de la racheter. C'est de la compagnie L'Occitane et c'est un masque réparateur pour les cheveux. C'est le meilleur que j'ai essayé pour moi. De bonne qualité, je le garde une bonne demi-heure dans mes cheveux quand je peux me le permettre, sinon 15 minutes ça suffit, mais le plus longtemps possible, surtout dans les premiers jours où je donne ma teinture, parce que là la teinture a été dure sur mes cheveux. Comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos depuis un certain temps, mes rouges à lèvres préférés, ça ne manque jamais, ce sont les rouges à lèvres de chez MAC. J'aime tous les rouges à lèvres de MAC que j'ai, mais si j'avais à en sélectionner juste un, si je devais quitter puis amener juste un rouge à lèvres, bien mon choix s'est arrêté sur le Pure Zen. C'est un rouge à lèvres nude, mais il y a une petite brillance juste parfaite pour moi, pour ce que j'aime. Et je le porte avec le Nice and Spicy. Je vous présente un fard à joues qui n'est pas le mien, qui est celui de Chloé, ma fille, mais j'en ai jamais vu un avec de grains aussi fins. C'est de chez Marc Jacob. Je le porte aujourd'hui. Vous allez voir la couleur, elle est pourtant très foncée, mais c'est pas ce qui se produit quand on l'applique sur la brosse. J'espère que vous arrivez à voir, surtout avec la couleur de rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Les grains sont tellement fins. Habituellement, on utilise un fard à joues ou un autre. C'est quand même assez semblable. Mais celui-là, les grains sont tellement fins, ça s'applique et puis ça fait pas de... Comment je pourrais vous expliquer? Parfois, même que j'utilise la même brosse, quand j'applique le fard à joues, bien souvent ce qui va se passer, c'est que ça va déposer une quantité plus importante, par exemple, à l'endroit où je dépose mon pinceau pour la première fois. Ensuite, je dois l'étendre davantage pour l'amener un peu partout sur la surface où je veux l'appliquer. Celui-là, c'est pas comme ça. Ça dépose juste une petite quantité à la fois. Les grains sont tellement fins. Donc, je vous le montre. La couleur, elle est belle, surtout en automne, en hiver. Oh, c'est vraiment une belle qualité de fard à joues et j'aime beaucoup la couleur. Je vais la noter au bas. Je vous ai sélectionné aussi pour les lèvres une bombe nourrissante pour les lèvres avec SPF 20. Ça peut être bon l'hiver parce que l'hiver, il y a le soleil qui est là, surtout quand le soleil reflète sur la neige. Pour nous ici où on a de la neige. Et c'est de chez Elisabeth Arden, ça peut être bon l'été, compte tenu encore une fois du SPF, mais c'est une bombe que je porte aujourd'hui, je la porte tout le temps. Et le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui de chez MAC, c'est un rouge à lèvres de format mat. Et si je n'ai rien en dessous de mes lèvres, compte tenu que c'est quand même la saison d'hiver, bien c'est trop mat pour moi. Chloé m'a offert ça pour Noël cette année. Mais je l'adore en portant une bombe à lèvres en dessous. Mais je la porte tous les jours, pas besoin d'une grande quantité, seulement une petite quantité. Quelque chose que je porte régulièrement, on pourrait dire que c'est mon go-to maquillage. C'est pour celles qui ne viennent pas du Canada ou des États-Unis. En Europe, Lise Wattier n'est pas vendue, mais c'est vraiment dans mes préférés, donc je ne pouvais pas faire autrement que de vous les présenter. J'en ai deux, de deux différentes couleurs, mais je sais que ce sont des ombres à paupières, pardon, et des ombres à paupières en crème. Donc j'en ai un de couleur rose, mat, et l'autre il est de couleur beige, encore une fois mat. Concealer, la F75, mais il se vend du comparable chez MAC. C'est une petite brosse de poils synthétique et puis c'est fait en pointe comme ça. Je prends une quantité de mon ombre à paupières et je viens l'appliquer sur ma paupière du bas.
soit dans le rose ou soit dans le beige. Et puis je viens juste appliquer une petite couleur, soit un bronzer ou soit une petite couleur de brun très pâle pour venir définir un petit peu le creux de mon œil. Mais c'est mon maquillage de tous les jours. Si j'en mets un peu plus, si je viens mettre du crayon, un petit peu plus de mascara, tout d'un coup je viens de lui donner tout un look un peu plus sophistiqué. Une brosse fantastique. Ça me permet vraiment de venir dans le coin de l'œil. Ça prend juste la bonne largeur pour l'appliquer sur ma paupière. En tout cas, cette brosse-là, c'est vraiment préféré pour moi. Des produits comme ça en crème, on peut les avoir aussi chez Maybelline, les Color Tattoo. J'ai trouvé qu'ils étaient quand même assez comparables. Chloé en a quelques-uns. J'en avais aussi, mais je les ai éliminés. Je les ai redonnés à Chloé pour sa collection. Ces deux couleurs-là, ça me suffit. Mais pour celles que vous connaissez, les Color Tattoo, c'est vraiment du comparable. Mais ceux-là viennent de chez Lise Wattier, comme je disais, qui ne se vendent malheureusement pas en Europe. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne se vend pas en Europe. Mais là, Lise Wattier vient de prendre sa retraite et peut-être, je dis peut-être, là je fabule peut-être quelque chose comme ça, mais peut-être que Lise Wattier prendra une ampleur différente, quelqu'un d'autre a pris la relève et puis peut-être qu'ils vont explorer l'Europe. En plus, ces deux produits-là, ce sont mes préférés de toute la collection de chez Lise Wattier. C'est vraiment là, un grand coup de cœur pour moi. Je trouve aussi qu'avec la quarantaine, je préfère davantage les produits qui sont en crème. C'est pour ça que je parle souvent d'avoir peut-être moins de produits, mais de meilleure qualité, parce que plus on vieillit, bien, on veut peut-être un maquillage avec les grains un peu plus fins, parce que déjà on a des rides, on a des traits un peu plus prononcés, bien, plus on porte des produits qui sont fins, plus ça adoucit le teint, plus ça nous met en avantage. Qu'ai-je à vous présenter d'autres? Un produit que j'ai beaucoup aimé cette année, j'en ai parlé à quelques reprises, c'est de chez NYX et c'est une base pour les cils. J'en ai essayé un autre, je ne pourrais pas vous dire que j'en ai testé plusieurs, j'en ai testé juste un autre et de loin, le NYX était vraiment mon préféré. Ce que j'aime avec cette base-là, c'est que ça me permet de faire moins de gâchis au niveau de l'application de mon mascara parce que mes cils ne sont pas très longs et ils ne sont pas très garnis non plus. Mais avec une base au préalable, je la laisse sécher, ça me permet d'appliquer d'une part moins de mascara et ça ne fait aucun gâchis parce que j'applique le mascara déjà sur une base, ça décolle les cils de mon œil, ça ouvre l'œil et en tout cas moi je suis vraiment vendue au niveau d'une base pour les cils et celle que j'ai trouvée que j'aimais, c'est celle de chez NYX. J'adore le vernis à ongles, donc je devais sélectionner un vernis pour vous présenter. C'est une nouvelle compagnie que j'avais jamais essayé avant, qui est vendue chez Sephora, la Formule X. Et j'ai acheté cette jolie couleur de rose et c'est la couleur la plus populaire dans cette marque-là. Quand je l'ai pris chez Sephora, là, ça disait dessus que c'était leur meilleur vendeur, la plus vendue. Je vais laisser le nom de la couleur au bas. Il dure bien sur les ongles. J'applique une base avant, j'applique le vernis, puis ensuite j'applique une couche protectrice. Donc bien entendu, je n'applique pas juste le vernis. Le petit applicateur est correct, c'est rien d'extraordinaire, mais il est bien. Et puis la couleur, elle est vraiment belle. Elle est belle à l'année. On peut porter une lèvre plus foncée avec des ongles plus pâles. J'adore beaucoup. C'est bon pour l'été, c'est bon pour l'hiver. Donc c'est
vraiment une couleur passe-partout et le rose, c'est ma couleur préférée. Alors, je vous présente une dernière chose que je n'aurais pas pensé aimer, que j'aurais pas pensé même m'appliquer sur les yeux. C'est un produit qui est un sérum pour les cils. Hein, je vous disais que mes cils ne sont pas très longs, pas très garnis. Je suis tombée sur ce produit-là chez Costco une journée en faisant mon épicerie, le Rapid Lash XL. Et c'est un petit produit qu'on applique à la base de nos cils. J'en applique le soir. Pas tous les soirs, quelques soirs par semaine, et j'ai vu une amélioration au niveau de la pousse de mes cils, au niveau du fait qu'ils sont beaucoup plus garnis, donc il y a des cils supplémentaires qui sont poussés. J'en ai parlé dans une de mes vidéos qui était à ce moment-là un préféré, mais j'ai pensé bon vous le remontrer. Je dirais que ça fait quelques mois que j'utilise ça déjà. Encore là, comme je vous dis, je ne l'utilise pas tous les jours. Il y a des semaines que je ne l'utilise pas du tout, mais je n'ai pas vu d'effet néfaste pour mes yeux, je n'ai pas eu de réaction, il ne s'est rien passé pour moi, je vois pas moins bien, je vois pas mieux non plus. Si ça avait pu avoir cet effet-là, j'aurais vraiment aimé. Je veux prendre ce moment pour vous dire un gros merci pour la belle année 2015 que j'ai vécue avec vous, nos échanges suite à toutes mes vidéos, vos renforcements positifs, votre support, vos sourires, votre amitié. Je vous apprécie chacune beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci d'avoir visionné mes vidéos toute l'année. Merci d'avoir été là. Merci pour votre lumière. Et on continue dans l'année 2016. Je vais tenter de me perfectionner davantage, de tenter d'être plus régulière. J'ai toutes sortes de beaux objectifs pour moi et pour ma chaîne, mais je veux prendre ce moment pour terminer l'année dans la gratitude et vous dire un grand merci. Donc, si vous n'êtes pas abonné, c'est la première fois que vous me regardez, je vous invite à vous abonner. Ça m'amène un bonheur, ça grossit ma chaîne et ça me fait plaisir d'accueillir des nouvelles personnes. Vous êtes les bienvenus à commenter suite à toutes mes vidéos. Vous avez le goût de me donner un petit coup de j'aime. C'est toujours agréable. Je vous invite à me rejoindre sur mon nouveau blog et on se retrouve probablement la semaine prochaine. D'ici là, je vous invite comme toujours dans un profond silence à l'intérieur de vous parce que la lumière, elle est en chacun